Bonjour, Pasteur Mac. Ça a été un plaisir de vous voir et de vous entendre aujourd'hui. Vous avez parlé de la Pentecôte. Comment est-ce qu'on peut avoir ce feu en nous et comment nous pouvons le garder, le maintenir? Nous voyons les disciples réunis autour de la parole dans la chambre haute, animés par l'esprit de la prière, en train de prier parce que Christ avait dit aux disciples de ne pas quitter Jérusalem jusqu'à ce que la promesse s'accomplisse. Et puis, la première des choses, ils étaient ensemble. La deuxième des choses, ils étaient en train de prier. Tu vois, nous recevons le feu de l'esprit lorsqu'on est d'abord enfant de Dieu. Deux, lorsqu'on est motivé par l'esprit de prière. Tu vois, n'est-ce pas? Dans la prière, dans de fortes prières, ayant déjà la foi en Christ, automatiquement, on est abrité, on est touché, on est enveloppé par ce feu du Saint-Esprit, parce que c'est lorsqu'une personne reçoit Christ comme Seigneur et Sauveur que directement cette personne reçoit le Saint-Esprit. Parce que Christ a dit à ses disciples, le Saint-Esprit parlera de moi, il ne parlera pas de lui, car le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Alors, c'est de cette façon qu'un enfant de Dieu peut avoir le feu du Saint-Esprit. C'est par le fait de croire en Christ comme Seigneur et Sauveur, et deuxièmement, faire tout le temps l'exercice de la prière, c'est-à-dire la vie de prière doit monter pour que le feu de l'Esprit puisse aussi monter. Et puis la deuxième des choses, lorsque les disciples ont reçu le feu de l'Esprit, ils ont préservé ça, ils ont gardé ça. Ils ont gardé le feu par leur unité, par leur façon de partager la parole, par leur façon de prier. La vie de prière maintient la vie de Dieu. La vie de prière maintient le feu de l'Esprit. Une personne qui a la vie de prière, une personne qui est habituée à prier, cette personne-là maintient Dieu et il maintient le feu de l'Esprit. Alors, pour recevoir ce feu, il faut avoir Christ comme Seigneur et Sauveur. Et deuxièmement, pour le maintenir, il faut être un homme qui est attaché à la vie de prière, attaché à la parole.